La première fois que ma sœur Olivia a enfoncé un fer à friser brûlant dans mon dos, j'avais 12 ans. J'ai hurlé si fort que les voisins ont appelé la police. Ma mère leur a dit que je faisais une crise parce qu'on ne m'avait pas laissé sortir. Ils sont repartis. Moi, non. Cette cicatrice court encore comme un éclair sous mon omoplate. Je me souviens de la brûlure, du grésillement, de l'odeur de ma propre peau. Mais plus que tout, je me souviens du silence après. Pas d'inquiétude, pas de panique, juste la voix de ma mère depuis l'autre pièce. Nettoie ça avant que ton père ne rentre, et arrête de crier comme un chien errant. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Mon nom est Kelsey. J'ai 26 ans maintenant, mais je brûle depuis plus longtemps que je ne respire. Olivia a toujours été la préférée, l'enfant doré. Capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls. Des yeux bleus comme des lacs gelés. Une Barbie cruelle avec le rictus de maman et les poings de papa, mais sans la subtilité. Chaque fois qu'elle me frappait, on disait que je l'avais provoquée. Chaque fois qu'elle mentait, on disait que j'avais mal compris. Quand elle s'est fait prendre à voler dans un magasin, on m'a reproché de ne pas l'avoir arrêtée. Quand elle m'a lancé une chaise à 14 ans et que ma dent s'est ébréchée, maman a simplement dit, en allumant une cigarette à table. Tu réponds trop, c'est bien fait. Papa n'a rien dit. Il ne disait presque jamais rien. Juste un signe de tête vers Olivia, et un hochement désapprobateur vers moi, comme s'il était déçu que je n'ai pas esquivé. Mais rien, et je veux dire rien, ne m'avait préparé à ce qui est arrivé la nuit où elle m'a marqué au fer. J'étais revenue à la maison pour un seul week-end. Un seul, parce que mon propriétaire faisait désinsectiser l'immeuble, et je n'avais pas les moyens de payer un hôtel. Je n'étais pas retournée là-bas depuis mes 19 ans, après qu'Olivia m'avait éclaté la tête contre le miroir de la salle de bain parce que j'avais utilisé son shampoing. Maman avait dit que le sang, c'était juste pour faire du cinéma. Papa avait demandé si j'avais taché le sol. Mais cette fois, j'étais sur mes gardes. J'avais fait une valise légère, gardé la tête basse, dit « merci » entre mes dents serrées, et évité Olivia autant que possible. Tout allait bien, jusqu'à la deuxième nuit. J'étais en train de repasser ma seule chemise correcte pour le travail, dans la buanderie, quand Olivia a débarqué, ivre de 2 cocktails au vin et Dieu sait quoi d'autre. Elle m'a fusillé du regard comme si j'avais franchi un territoire interdit. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais toucher à mon fer? C'est le fer de maman. Elle a souri. Ce sourire de couteau. Non, c'est le mien, comme tout le reste dans cette maison. J'ai presque fini, ai-je dit, essayant de rester calme. Tu as toujours été une petite sangsue jalouse. Elle a avancé d'un pas. Tu continues à faire semblant d'appartenir ici. J'ai baissé les yeux vers la chemise. La vapeur sifflait. Mon cœur battait à rompre ma poitrine. Recule, Olivia. Mauvais choix de mots. Dans un seul mouvement, elle a tiré sur le cordon et a plaqué le fer brûlant contre mon bras. J'ai hurlé. Le fer est tombé au sol, mais la brûlure, mon Dieu, la brûlure était déjà en train de s'incruster dans ma peau comme un feu sauvage. Je suis tombée à genoux. Elle se tenait au-dessus de moi, triomphante. Des pas résonnèrent dans le couloir. Ma mère est apparue. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Elle m'a attaqué, dit aussitôt Olivia, en me désignant du doigt, sa voix calme, préparée. Non, je n'ai pas, balbutiai-je, ma main serrée contre la plaie brûlante. Ma mère a regardé Olivia, puis moi, et sa bouche s'est tordue. C'est ce que mérite la vermine, simplement pour exister. Tu mérites pire? Je ne pouvais plus parler, ni respirer. Ma propre mère venait de me voir brûler et m'avait dit que je le méritais. Ma peau boursouflait, ma vision se troublait. Et à cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Ça s'est durci, calcifié, transformé en quelque chose de plus froid que la douleur et plus tranchant que la haine. Je ne me suis pas enfuie. Je n'ai pas pleuré. Je me suis relevée.
J'ai regardé Olivia, ses lèvres narquoises. Puis j'ai regardé maman, les bras croisés, les yeux pleins d'ennui, pas de regret. Je serai sortie de ta maison dans 5 minutes, ai-je dit. Mais cette fois, je ne fuis pas. Je retiens. Maman a ricané. Tu crois que tu nous fais peur? Non, ai-je répondu calmement. Mais bientôt, tu apprendras que même un parasite peut te laisser vide. J'ai laissé la chemise derrière moi. Mais j'ai emporté quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Et j'allais faire en sorte qu'elle fasse mal. Je ne suis pas allée aux urgences. Je suis allée à la pharmacie, j'ai payé en liquide, j'ai bandé mon bras en silence. Je ne suis pas allée voir la police. Ça n'aurait servi à rien. Pas là où je vivais. Pas quand maman avait des amis au conseil local, et que papa organisait encore des soirées poker avec le chef de police. Mais je ne suis pas non plus retournée à mon appartement. Je suis allée chez mon amie Rachel, quelqu'un qui avait vu assez d'Olivia pour savoir que je n'exagérais pas en débarquant, pâle et tremblante. Elle a sursauté en voyant la brûlure. Jésus, Elsie, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de ton aide, ai-je dit d'une voix posée. Pas pour réparer. Pour renverser. Au cours des jours suivants, Rachel est devenue mon phare. On s'asseyait dans sa cuisine, recollant chaque souvenir, chaque incident, chaque preuve que j'avais accumulée sans jamais les utiliser. Des vieux textos où Olivia se vantait de « gifler la loque pour la remettre en place ». Un message vocal de ma mère, riant en disant « Qu'elle s'y marque toujours comme une pêche. C'est si facile de lui faire mal. » Et des photos? Tant de photos. Bleues, morsures, cicatrices la plupart avec date et heure. Mais ce n'était pas assez pour les exposer. Il fallait les briser. Et ça exigeait un plan. D'abord, j'ai pris contact avec quelqu'un qui pouvait ouvrir les portes qu'Olivia ne pensait jamais voir se fermer, son patron. Il se trouve qu'Olivia avait décroché un poste lucratif dans une prestigieuse agence de relations publiques. Non pas grâce à son talent, mais parce que maman avait fait chanter la femme du PDG 5 ans plus tôt lors d'un conflit au conseil scolaire. J'avais aussi la preuve de ça. Maman s'en était vantée, ivre, dans un groupe de discussion auquel Rachel et moi avions appartenu. Alors, j'ai pris rendez-vous pour une fausse consultation sous un pseudonyme, avec un téléphone jetable et l'adresse de Rachel comme bureau. J'ai soumis mon projet et demandé qu'Olivia s'en charge personnellement, disant que j'admirais son image, son professionnalisme et son audace. La réunion a été fixée. Olivia est arrivée, queue de cheval blonde impeccable, mensonge manucuré, sans me reconnaître sous ma perruque et mes lunettes. J'ai gardé la conversation courte, polie, puis je lui ai tendu une grande enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? » a-t-elle demandé. J'ai souri. La preuve de qui tu es quand les caméras sont éteintes. Elle a ri d'abord, jusqu'à ce qu'elle l'ouvre. Photos, capture d'écran, transcriptions audio. J'ai vu sa mâchoire se crisper, son masque artificiel se briser comme une brindille dans une tempête. Et, je ne sais pas qui tu crois être, a-t-elle sifflé. Je suis la fille que tu as brûlée, ai-je murmuré. Et maintenant, je rends la chaleur. Elle a bondi par-dessus la table. Je suis restée calme, j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone. L'assistante de son patron, assise au café derrière elle, avait tout vu et tout filmé. Le lendemain matin, Olivia était renvoyée. Pas discrètement. L'entreprise a publié un communiqué annonçant une enquête interne sur son comportement. Sa réputation, si lisse et brillante, était désormais souillée. Mais ce n'était qu'elle. Maman était la suivante. Maman n'aimait que deux choses. Son image à l'église et le gala de charité qu'elle organisait chaque printemps. Ce gala était son joyau presse, photos, interviews. Alors j'ai acheté une robe, j'ai souri aux caméras, et j'ai attendu qu'elle monte sur scène pour son discours habituel sur les valeurs familiales et l'éducation morale.
Puis, au moment même où on l'applaudissait pour son titre de « mère de l'année », je suis montée au podium. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement tendu à l'animateur une clé USB. Ceci a été soumis anonymement pour ce soir, ai-je dit. C'est l'histoire d'une jeune femme qui voulait partager son parcours. Sur l'écran derrière maman, les images ont commencé à défiler. Un diaporama, photo de bleu, marque de brûlure, mon bras cloqué et tremblant. Des enregistrements d'Olivia se moquant de moi. Un extrait où maman disait que j'étais une erreur de naissance. Les invités ont commencé à haleter, à murmurer, puis le silence a pesé. Maman est restée figée, son sourire fissuré, sa voix éteinte. Je me suis penchée vers elle et j'ai soufflé. C'est ce que la vermine mérite, n'est-ce pas? Profite des applaudissements, maintenant. Elle a fui la salle. Au matin, les sponsors du gala s'étaient retirés. Les dons s'étaient évaporés. Le conseil de l'Église lui a envoyé une lettre formelle pour lui demander de se retirer, le temps de réfléchir. Olivia, désormais au chômage et discréditée, a tenté de retourner la situation. Elle a posté en ligne que j'étais instable et jalouse. Mais Internet a tranché. Les preuves parlaient plus fort. Ses abonnés l'ont abandonné. Les marques ont coupé les liens. Son propriétaire, un ami d'enfance à moi, l'a expulsé. En une semaine, maman et Olivia étaient sans emploi, sans réputation, et en plein désarroi. Mais je n'en avais pas fini. Parce que ce n'était pas seulement une question de conséquences. C'était une question d'héritage. Elles avaient réduit le mien en cendres pendant des années. Maintenant, c'était à mon tour d'incendier le leur. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 3 semaines. Pas de texto, pas d'appel, pas même un mail passif-agressif. Mais j'ai entendu parler d'elle. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Par les voisins? Par des connaissances sur les réseaux sociaux? Par une amie qui travaillait au tribunal? Il paraît que maman essayait de me poursuivre en diffamation. Diffamation de caractère? Le même caractère qui m'avait appelé « ordure ». Le même qui avait ri quand j'étais brûlée. Le même qui avait dit que je n'aurais jamais dû naître. La plainte était mince, basée sur l'émotion, pas sur les preuves. Elle n'avait plus les moyens de payer un avocat. Moi, si. Parce que contrairement à elle, j'avais investi dans mon avenir pendant qu'elle se nourrissait d'apparence. Je suis arrivée à l'audience préliminaire en tailleur noir impeccable, calme, seule. Elles sont entrées, spectres en habit du dimanche. Maman avec ses perles en plastique. Olivia, des lunettes de soleil trop grandes pour cacher une honte qu'aucun filtre ne pouvait effacer. Maman a commencé. Elle est mentalement instable. Elle a toujours été dramatique. C'est sa façon de détruire une bonne famille. Je me suis levée. Pas un mot. J'ai simplement ouvert le dossier que j'avais apporté. Le juge a tout examiné. Enregistrements audio. Photos. Facture d'hôpital que j'avais payée de ma poche. Capture d'écran de menaces envoyées par Olivia l'année précédente. L'une disait « Encore un mot et je te ferai regretter d'être née ». La voix de maman s'est faite plus faible. Olivia a fondu en larmes. Le juge a rejeté l'affaire sur le champ. Il a parlé d'une tentative frivole pour faire taire la victime. Mais le meilleur, ce n'était pas la victoire. C'était ce qui allait suivre. Parce que pendant qu'elles s'agitaient pour sauver leur image, moi, je travaillais à quelque chose de bien plus durable. Voyez-vous, je n'ai jamais voulu leur ressembler. Je ne cherchais pas l'attention. Je voulais bâtir quelque chose de réel, quelque chose qu'on ne pourrait pas m'enlever. Alors, j'ai lancé un programme, discrètement, financé par une association caritative auprès de laquelle j'avais été bénévole des années plus tôt. Il offrait thérapie gratuite, ressources pour le logement, et aide juridique aux victimes de violences familiales. Surtout celles infligées par des sœurs, mères, tantes. Le genre d'abus dont on ne parle pas,
parce qu'il est emballé dans des cartes de Vux et des sourires de façade. Je l'ai nommé le revers de la brûlure. Subtil? Non. Efficace? Absolument. Ma première interview publique a été diffusée 6 semaines plus tard. J'y suis restée anonyme, mais l'histoire était reconnaissable entre toutes. L'intervieweur a lu une phrase que j'avais donnée. Tout a commencé avec un fer à repasser, mais le vrai feu était en moi depuis toujours. Le clip est devenu viral, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il était vrai. Des milliers de femmes ont écrit. Certaines connaissaient Olivia. Certaines avaient survécu à des mères comme la mienne. Et Olivia, elle, a vu. Elle a posté une pathétique vidéo YouTube me traitant de menteuse, essayant de pleurer sur commande. Mais effet inverse. Les commentaires ont été cruels. Tu as brûlé ta sœur et tu pleures parce qu'elle a guéri plus fort que tes cris. Elle a construit quelque chose. Toi, tu n'as construit que des cicatrices. Les sponsors ont disparu. Les abonnés sont partis, heure par heure. Elle a été mise sur liste noire de toutes les agences de la ville. Maman a tenté de retrouver son ancien emploi au centre communautaire. On lui a répondu. Nous avons tout le personnel qu'il faut. Le pasteur l'a bloqué sur Facebook. Et moi? J'ai déménagé dans une nouvelle ville, recommencé à zéro. Mais je n'ai pas changé de numéro. Je l'ai gardé ouvert, au cas où. Un jour, Olivia a appelé. Sa voix était basse, brisée. J'ai tout perdu, dit-elle. Non, ai-je répondu. Tu as perdu tout le monde? C'est différent. Moi, j'étais juste en colère. J'étais juste brûlée. Clac. J'ai raccroché. Je n'avais pas besoin de clôture. J'étais la clôture. Et assise à côté de l'adolescent que j'avais commencé à encadrer, un garçon marqué de brûlures par un beau-père ivre, j'ai compris quelque chose. Elles avaient essayé de me réduire en cendres. Mais je n'avais pas seulement survécu. J'étais devenue ignifuge. Et j'avais transformé leurs cendres en quelque chose qu'elles ne pourraient jamais atteindre. Quelque chose de vrai. Quelque chose de plus fort. Moi,